On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très excitante. C'est une vidéo que je voulais faire. Aujourd'hui, on va mettre au test, on va mettre en compétition la nouvelle poudre par Huda Beauty qui vient d'être sortie. J'en avais même pas encore parlé dans ma vidéo nouveauté de maquillage parce que je ne l'ai pas encore filmé pour du coup la semaine prochaine. Je ne sais pas quand vous allez voir cette vidéo, mais je vais en toucher deux mots du coup dans ma vidéo nouveauté de maquillage. Mais sachez que cette poudre, elle vient de sortir. C'est une nouvelle poudre par Huda Beauty qui s'appelle Easy Bake and Snatch. C'est une poudre qui était décrite comme une poudre compacte, fixatrice et éclaircissante. Donc en gros, je suppose que c'est une poudre qui est censée vraiment fixer le teint et en même temps éclaircir le contour de l'œil de manière générale le teint. Comme vous pouvez voir, je l'avais même pas encore ouvert. Je l'avais commandé chez Ici par Excel pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne et pour ceux qui ne le savent pas encore, j'habite aux Pays-Bas. Bienvenue, je m'appelle Victoria et je l'avais commandé chez Ici par Excel parce que la livraison c'est littéralement voilà, elle est chez moi le lendemain, donc voilà, pour des raisons de rapidité, je l'avais commandé du coup sur le site de Ici Paris Excel. D'ailleurs, sur une autre note, merci à tous ceux qui m'avaient répondu quand j'avais posé la question si ça vous intéresse encore la revue sur la palette Anastasia Beverly Hills Fall Romance. Comme vous savez, j'avais hésité, etc. J'avais une carte cadeau chez notre Douglas, mais elle n'est jamais encore arrivée chez Douglas ou chez Ici Paris Excel. Donc finalement, après tous vos commentaires, je l'avais commandé sur le site de Sephora. Donc j'espère que la revue sera rapidement, mais ce n'est pas l'objet de ma vidéo. Donc le packaging se présente comme ceci. J'avais pris la couleur qui s'appelle Banana Bread. On est du coup sur un packaging qui est en plastique. C'est un packaging qui me fait beaucoup penser, vous voyez, au fard à paupières 9 couleurs par Huda Beauty. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu, j'ai fait très récemment le full face de Huda Beauty. Bon, cette poudre n'était pas encore sortie pour le moment, donc j'ai pas pu l'inclure. J'aurais dû peut-être attendre. Mais donc bref, c'est un joli packaging. Quand j'avais regardé les photos de ce packaging en ligne, franchement, j'étais pas super emballée. J'avais trouvé qu'il avait un tout petit peu un aspect un tout petit peu cheap si vous voulez, mais quand je l'ai reçu aujourd'hui et quand je l'avais vu en fait en personne, j'aime bien pas mal. Enfin, j'aime bien le packaging, je trouve qu'il est joli, je trouve qu'il est solide, il est qualitatif. Donc j'ai l'impression que sur les images promotionnelles, ça rendait pas aussi bien en tout cas qu'en personne. Et franchement, tant mieux. Donc on est sur un packaging qui est magnétique et du coup le miroir tient pas tout à fait tout seul. En fait, il tient si vous bougez pas votre poudre, mais en fait il ne se fixe pas comme ceci. Et dans la deuxième partie de la poudre, vous avez en fait un sous-compartiment. Et du coup, dans ce sous-compartiment, vous avez du coup cette petite épongette. Donc, je suppose que ça serait pratique pour faire de retouches. Je vous avoue que je ne fais pas vraiment de retouches au cours de la journée. En général, une fois que j'applique mon maquillage, une fois que c'est fini, en général, j'y touche pas. Vraiment, j'y touche pas parce que voilà, c'est juste comme ça. Donc, c'est cette poudre aujourd'hui qu'on va tester aujourd'hui. Et je suis franchement contente de la couleur que j'avais choisie. Franchement, j'avais hésité. Il y avait la couleur Pound Cake qui me tentait, mais elle m'avait l'air un tout petit peu trop neutre. Je préfère des poudres qui sont un peu plus jaunes. Il y avait pas du coup la couleur translucide que j'ai dans la poudre qui est libre. Vous voyez, cette couleur qui est blanche et la couleur rose, pareil. Ça me tentait pas plus que ça. Donc, je me suis dit qu'on va mettre cette poudre en compétition du coup avec la poudre Lip par Huda Beauty. Pour ceux qui ne savent pas encore, c'est une poudre que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est une poudre qui est à la fois qui est très fine, elle est très lissante et elle fixe vraiment bien tout mon temps pour vraiment pour toute la journée. Donc je trouve que pour le coup cette poudre elle est excellente. Cette poudre-ci c'est pas du tout un nouveau produit. Je pense que cette poudre existe depuis plus de 4 ans. Je l'ai pas depuis plus de 4 ans. Je l'ai depuis moins d'1 an. Je l'avais commandé, laissez-moi réfléchir, peut-être je l'avais commandé dans vous voyez, dans les soldes au Black Friday de l'année dernière, mais en tout cas, vous voyez, les poudres libres en général, les produits poudres, ça se garde plus longtemps. J'utilise en ce moment, j'ai envie de la terminer, ma poudre par le remercier, mais donc cette poudre-ci, je l'aime aussi beaucoup, c'est vraiment une très jolie poudre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, probablement oui, parce que ça rend encore un tout petit peu pire en caméra, mon teint a vraiment besoin d'être fixé, j'avais du coup appliqué tous les produits, sauf la poudre parce que je me suis dit c'est comme ça qu'on va la tester. Je porte du coup rapidement le fond de teint par Makeup by Mario. C'est un fond de teint que je connais très bien, c'est un fond de teint, je sais comment il va se comporter au cours de la journée. Et je porte aussi un anti-cerne par Huda Beauty Faux Filter, c'est un favori constant sur ma chaîne par cet anti-cerne. J'ai envie de le terminer parce que ça fait un petit moment que je l'ai, je pense qu'il me reste pas beaucoup et j'ai envie d'acheter un nouveau, donc voilà. Je travaille pour terminer celui-ci. Donc cette nouvelle poudre qui s'appelle du coup Easy Bake Pressed Powder. J'étais en train de regarder sur Sephora et il nous promet du coup de ne pas avoir de parfum. C'est vraiment la première ligne dans la description. Je pense que beaucoup de personnes étaient marquées par l'odeur de cette poudre si libre que j'aime vraiment beaucoup. Personnellement, j'aime beaucoup l'odeur de
de cette poudre, mais je sais que c'est pas pour tout le monde. Et donc la deuxième promesse que cette poudre compacte nous promet une fixation rapide. Ok, bon, c'est une poudre. Ensuite, on a une couvrance moyenne à totale, donc très intéressant. J'ai envie de voir comment la poudre va se comporter sur la zone de dessous de l'œil et également surtout le visage, tenue de 8 à 9 heures, ce qui me paraît quand même assez modeste, vous voyez. En général, si on a des poudres qui sont fixantes, ça nous promet 24 heures. Mais là, 8 à 9 heures, je pense qu'aujourd'hui on va faire aussi un test, je vais revenir à la fin de la soirée, à la fin de la soirée, enfin aujourd'hui on est en journée, mais à la fin de la soirée je vais vous revenir et je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, après que je porte ce maquillage aujourd'hui. Et le tout dernier point, il est indiqué qu'il résiste à la sueur et à l'humidité. Très très pratique parce qu'il il pleut toute la journée aujourd'hui. C'est parti donc pour ce test de la poudre Easy Bake par Huda Beauty. Je viens de la swatcher et je suis plutôt surprise parce que la texture, elle est moins soyeuse que la texture du coup de la poudre au lip. Donc très très curieuse de voir comment elle va perfumer. Donc on va prendre ce côté qui sera le côté cowboy pour la poudre qui sera pressée. Du coup cette poudre compacte. Et sur ce côté-là, je vais assez rapidement, on va dire après qu'on applique cette poudre-ci, je vais appliquer ma poudre libre. Ce ne sera pas les mêmes couleurs parce que la couleur que j'ai dans la poudre, laissez-moi la reprendre, dans la poudre libre, en fait j'ai la couleur, vous voyez, qui est blanche, donc ça sera pas tout à fait les mêmes couleurs, donc j'espère que la différence sera pas trop radicale parce que je vais porter ce maquillage aujourd'hui, mais bon, écoutez, pour le test, on va le faire ainsi. Donc je pense que je vais commencer par la zone dessous de l'œil. Je vais essayer du coup de prélever cette poudre avec cette petite épongette et ensuite on verra si ça a marché ou pas. En général, j'applique toutes mes poudres avec un Beauty Blender, celui-ci c'est un propre. Je l'ai ressorti, je me suis au cas où, si jamais cet outil ne va pas marcher, on va faire ainsi. Donc je vais commencer par la zone de dessous de l'œil et là tout de suite je suis très très contente que j'avais prise la couleur Banana Bread. D'ailleurs, ce qui est plutôt curieux, c'est que en fait c'est la couleur de Huda Beauty et clairement avec Huda on n'a pas tout à fait les mêmes carnations, mais j'avais l'impression en fait que dans cette poudre-ci, les couleurs qu'ils avaient ressorties, j'ai l'impression qu'ils étaient plus clairs par rapport aux couleurs qui existaient du coup dans la poudre qui est libre. Je viens de prendre maintenant un pinceau et très très légèrement, avec ce pinceau, celui-ci c'est un pinceau qui est qui était vraiment pas cher. Je l'avais acheté d'un autre magasin, vous voyez, qui vend Essence, Catrice, etc. C'est un pinceau par Essence. Ce qui est plutôt pas mal, je trouve que ça, il a une jolie forme pour utiliser des poudres, pour utiliser des blushs, etc. J'aime beaucoup ce pinceau, je trouve qu'il est plutôt de bonne qualité. Donc avec ce pinceau, je vais fixer le reste de mon temps avec cette poudre compacte. Je viens de prendre ma poudre libre par Huda Beauty et mon Beauty Blender. Et tout de suite, je vais fixer le reste de mon temps. Mais en termes de couleur, j'aime beaucoup cette couleur. Je trouve que cette couleur a un très très joli sous-ton sur moi. Je pense que si vous n'êtes pas nouveau sur ma chaîne, encore une fois, j'aime beaucoup des poudres qui ont un tout petit sous-ton qui est jaune. Je trouve que ça permet vraiment d'éclaircir mon teint. J'aime beaucoup ce genre de sous-ton dans les poudres de manière générale, d'un pas mal de produits teint. Donc avec mon éponge, en général c'est comme ça que je fixe mon teint. Avec mon éponge, je vais passer sur tout le périmètre de mon visage, sur ma zone de dessous de l'œil, sur mon nez un tout petit peu, en tout cas la moitié de mon nez, pour fixer le reste de mon teint. Donc mon visage il est complètement fixé et là la différence franchement elle est radicale. J'espère que ça va se voir en caméra, ce que je vois en personne, mais là ce sont pas les poudres qui sont les mêmes. Peut-être ils ont le même nom, mais au niveau de l'effet, rien à voir. C'est comme si en fait j'ai pris les deux poudres d'une marque différente. Ici, sur le côté de la poudre libre, en fait, j'ai un visage qui est flouté. Là, il n'y a plus de pores. Il n'y a plus de pores, il n'y a plus d'imperfections. En fait, cette poudre libre, en fait, c'est pour ça aussi que je l'aime. C'est pour ça c'est un tout petit peu un produit cool. Enfin, pas un tout petit peu, c'est un produit cool chez Huda Beauty. C'est comme si en fait votre visage il est lissé, vous voyez, il est fait un effet airbrush et il est aussi très joli en caméra mais aussi il est très très joli en personne, pardon. Je trouve que l'effet vraiment de cette poudre libre il est aussi bon que quand je l'avais testé pour la première fois, je l'avais vu. Ici sur ce côté-là, j'ai tous les pores qui sont highlightés. Donc clairement si vous avez des pores, je pense que ça sera pas la meilleure poudre. Donc voilà, je vois vraiment une différence énorme. Je vois pas beaucoup de différence en termes de couleur, ce qui est plutôt curieux parce que la couleur n'est pas tout à fait la même. Je viens de vous dézoomer. Voici donc le maquillage final. Donc qu'est-ce que je pense de cette poudre Easy Bake and Snatch de Huda Beauty? Bon, écoutez, là à l'application, pas la plus grande fan de l'effet. J'ai l'impression que ça a tendance à allaiter, en fait ça a allaité de manière assez radicale.
toutes les pores, toutes les petites imperfections, etc. J'avais l'impression que c'est comme si, vous voyez, ça les a highlightés, ça les a fait ressortir un peu plus. Je ne sais pas si c'est ça, il y a quelque chose dans la formulation, s'il y a des particules de luminosité, mais c'est clairement plus une poudre que je vais appliquer sur la zone de mes pores et aussi sur mon nez, parce que j'ai l'impression aussi que ça a highlighté vraiment les pores sur mon nez. Là, ici, c'est parfait. Là, ici, c'est parfait. C'est l'effet que je connais bien de la poudre libre, mais en tout cas, en termes de comparaison, là, c'est pas du tout une poudre mate, c'est une poudre qui contient vraiment de la luminosité. Donc, je suis très curieuse de voir comment cette poudre va évoluer au cours de la journée, puisque le vrai test, ça sera du coup sur la durée. Comme il nous a promis, cette poudre devrait tenir entre 8 et 9 heures pour que le visage soit bien. Je vais pas faire de retouche, je vais essayer de pas trop toucher mon visage. Donc, il est 14h38, donc je pense que je vais revenir à la fin de la soirée, on va dire entre 10h, entre 22h et 23h. Donc, je pense que voilà, à ce moment-là, on pourrait voir ce que la poudre elle a donné et comme ça, on va voir comment cette poudre elle a tenu sur la journée. A few moments later. Je reviens donc pour terminer cette vidéo et franchement je suis prête à terminer ma journée. Il est donc 22h52, donc j'avais porté cette poudre, en tout cas j'avais mis les deux poudres en compétition pendant un tout petit peu plus de 8 heures et ça nous a promis que cette poudre doit tenir pendant 8 heures. Donc observons le résultat, franchement je n'ai rien fait avec mon visage, je vivais normalement ma journée, donc voilà, j'avais rien rajouté, même pas de rouge à lèvres. C'est comment en général mon maquillage se présente à la fin de la soirée. Donc voilà, je trouve que c'est un joli rendu. Si je devais par exemple ressortir, j'aurais fait une petite retouche, mais en tout cas j'aurais pas changé grand chose. Donc observons le résultat. Donc en termes de rendu, je trouve que le rendu n'a pas changé plus que ça. J'ai l'impression que voilà, le côté avec la poudre libre, c'était le côté par ici. Je trouve que finalement, il a très peu évolué, mais c'est comme ça. Je trouve que c'est la poudre libre, c'est celle sur laquelle je compte. C'est une poudre en fait qui fixe vraiment bien le maquillage. C'est une vraie poudre fixante, c'est une vraie poudre flottante. Là, de ce côté-là, j'observe que mon maquillage a tenu beaucoup moins bien, ce qui me fait penser que la poudre là, cette poudre qui est compacte, ce n'est pas vraiment une poudre fixante, matifiante. C'est plutôt une poudre en fait, une poudre de finition qui laisse un fini lumineux. Mais si vous avez une peau grasse, je ne suis pas sûre si vous pourrez fixer votre fond de teint, peu importe votre fond de teint, avec cette poudre aussi, parce qu'ici je vois clairement que ma petite rédule elle est beaucoup plus prononcée que de ce côté-ci. De ce côté-ci vraiment mon maquillage il est resté figé. Je viens donc de vous dézoomer pour vous partager mes impressions finales, enfin mes impressions plus ou moins finales sur cette poudre, en tout cas sur le test de 8 heures. Je reste toujours sur mon favori, la poudre libre par Huda Beauty. Pour moi en fait, encore une fois, quand j'avais appliqué ce produit et maintenant je peux encore le confirmer, encore plus le confirmer au bout de test de 8 heures, ce n'est pas les mêmes produits. C'est peut-être le produit qui porte le même nom, mais ce n'est pas du tout les mêmes produits. Si vous avez une peau mixte à grasse, si vous avez un type de peau similaire, ou bien si vous aimez cet effet de visage flouté, l'aspect airbrush, flawless, vraiment lissant, je pense qu'il faut vous diriger vers cette poudre libre parce qu'elle fixe totalement le maquillage, elle floute vraiment vos pores, elle floute votre visage et vous pouvez observer sur ce côté-là mon fond de teint par Makeup by Mario, c'est un fond de teint qui est lumineux et avec cette poudre aussi en fait, j'ai pas l'impression que je brille spécialement alors que voilà, je n'ai fait aucune retouche. Cette poudre en fait c'est une vraie pupille, donc on revient là. Cette poudre aussi, franchement, j'étais en train de réfléchir au cours de ma journée comment je vais conclure cette vidéo parce que je voyais déjà ce genre d'effet au bout de 4-5 heures et donc voilà, entre on va dire 4 heures et maintenant ça n'a pas beaucoup évolué. Je pense que c'est une poudre en fait qui ne sait pas exactement ce qu'il a envie de faire parce que en fait en termes de fixation du maquillage j'ai pas l'impression qu'il s'est vraiment empiré ou je brille de manière radicale. Donc en termes de fixation de maquillage ça passe, mais le problème pour moi avec cette poudre c'est une poudre en fait qui contient de la luminosité, mais c'est une poudre en fait comme c'est une poudre aussi qui fixe le maquillage, c'est une poudre qui est en fait lourde sur le visage. Vous la voyez, je voyais toute la journée de ce côté-ci en fait, cette poudre qui reste sur mon visage, et elle s'accroche à mon visage, elle s'accroche du coup surtout à mes zones à problème, à mes pores, des petites ridules, des petites imperfections que je voyais pas auparavant, je voyais pas tout ça auparavant. Mais en fait, elle s'accroche à ces imperfections et en fait, elle les highlight de sorte que vous les voyez plus.
alors qu'avec une poudre libre, vous les voyez moins. Je vais continuer à le tester, je vais bien sûr partager mon avis final sur cette poudre, mais voilà, encore une fois, je vais en terminer comme ceci. J'ai l'impression en fait qu'avec ce produit, ils n'arrivaient pas à décider en fait ce qu'ils voulaient faire. Ils sont pas allés pour une poudre qui est matifiante, vraiment type poudre libre, mais ils sont pas allés vers la poudre qui est en fait type poudre de finition, vous voyez, type Hourglass, qui va vraiment diffuser vos traits. En fait, ils ont fait entre deux, ils ont voulu faire une poudre qui est lumineuse et aussi une poudre qui soit matifiante. Et en fait, en contrepartie, on a un produit qui est sincèrement plutôt médiocre. Donc voilà. Encore une fois, je vais continuer à le tester, à l'utiliser, mais là, pour le coup, j'ai pas vraiment coup de cœur et je ne sais pas vraiment à qui je peux recommander cette poudre, certainement pas si vous avez des pores et certainement pas si vous avez une peau mixte à grasse. Cette comparaison des deux poudres clôture ma vidéo, partagez dans les commentaires si vous avez déjà acheté cette poudre ou si vous étiez en train de regarder les revues. Franchement, si j'étais vous, j'aurais regardé plusieurs revues, surtout de plusieurs personnes qui ont plusieurs types de peau différentes, qui ont des préférences différentes, mais encore une fois, j'aime beaucoup Infinity qui est lumineux, mais même avec cette poudre, j'ai l'impression que vraiment c'était too much. En tout cas, ça marchait pas trop pour moi. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que si vous êtes utile, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de mettre un like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite un excellent moment de la journée ou de la soirée quand vous regardez cette vidéo et on se retrouve très bientôt dans la prochaine. Bye.